Les imagitateurs vous souhaitent la bienvenue au pays de Jenny. Hello, ici Jenny pour les imagitateurs du JDR. On retrouve ce petit temps d'interview, ou plutôt de discussion, avec des invités de qualité. On reçoit ici des personnes qui ont, elles aussi, imagité à leur façon le jeu de rôle classique. Allez, on embarque. Bienvenue au pays de Jenny. Et salut tous les deux. Bonjour. Bonjour Salut. Bonjour tout le monde. Ravi de vous recevoir pour ce petit moment qu'on va passer ensemble. Je vais vous laisser faire une petite présentation, si vous êtes OK, de savoir qui vous êtes. Je t'en prie. Mais on t'en prie, vraiment. C'est moi. Oui. Ok, je suis... donc c'est de la voix que vous entendez, c'est celle de Kaifer. Je suis une des deux têtes du coup d'History. Ça fait quelques années, depuis 2019 je crois, qu'on sort un peu des vidéos avec une accélération, alors à cause ou grâce au Covid, vous mettez le terme que vous voulez avant le mot Covid, qui nous a aidé à prendre un peu plus pied sur YouTube. Et aujourd'hui on a la chance de pouvoir être soutenu pour pouvoir faire du YouTube, du Twitch et des rencontres, etc. Dans le jeu de rôle, et de pouvoir proposer des choses, et de pouvoir aussi, de mon côté, pouvoir écrire et proposer ce que j'écris un petit peu partout. Bah tu vois, c'est exactement ce que j'allais dire, donc... Ouais. Voilà. Cool, Parfait. Je la refais avec nous, tu préfères, ou la prise elle est bonne? La prise est bonne, je pense. La prise est bonne, vous vous montrez comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Ok, et donc, votre chaîne, qui a pris de l'ampleur depuis le Covid, si j'ai bien compris, quel est le concept de votre chaîne? Qu'est-ce qu'on Il n'y en y a fait? pas. On fait tout. On fait tout, on fait La rien. chaîne de l'à peu près. C'est ça, là, mais on a commencé avec de l'à peu près actual play. J'ai voulu faire du Monster of the Week, ça n'a pas marché. Ok, J'ai fait du Vermine, ça a cartonné. Et en fait, on pouvait pas prendre tout le monde à la table. Donc on s'est dit, tiens, on va mettre ça sur YouTube pour les copains, les copines. Et puis les gens nous ont dit que c'était cool. Et pourtant, on avait un matériel vraiment pas terrible du tout à cette époque-là. C'était horrible. J'ai honte aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, quand je les revois, ça fait un peu mal. Je tiens à m'excuser auprès de toi d'ailleurs, je me rendais pas compte à quel point c'était l'horreur. c'était quoi le matériel? Les micros? Ah, les micros. Casse le micro avec le fil, tu sais, le fil un tout petit peu cassé à force de le débrancher. Avec dégressivement, la caméra 720p. Ah ouais, non, c'était vraiment naze. Les caméras en tout petit sur Roll20, tu te rappelles? On avait les caméras Oui. en tout petit sur Roll20. C'est ça. Ça, les gens qui enregistrent avec Craig, enfin, que des trucs comme ça. C'est ça. Très vintage. Boomer. Très vintage. Et donc, du coup, ça a plu. On nous a demandé la suite et nous, on aime bien faire plaisir, donc on a fait la suite. Et ensuite, confinement oblige, on s'est dit, tiens, si on aidait un peu les gens à jouer en virtuel, parce qu'on s'est dit qu'on avait eu la meilleure idée de l'année, tu vois, faire des tutos sur le jeu de rôle virtuel. Personne n'y avait pensé avant. Et en fait, il y en avait des tas. Donc du coup, on s'est dit on va le faire quand même à notre sauce, et du coup ça a bien marché aussi. Ah, et ça a cartonné. En fait, de fil en aiguille. Après, j'étais plus tout seul parce que j'ai commencé ça tout seul en fait à la base. Ok. Kiefer s'est greffé là-dessus en me proposant des vidéos solo, un concept que je n'imaginais pas. Donc je me suis dit tiens, montre-moi un peu, fais voir ce que c'est que le jeu de rôle solo. On a 60 abonnés, vas-y, tu peux y aller, c'est pas grave. Oui, c'est ça, on n'a rien à perdre. Et en fait, pareil, ça a plu. Les gens ont trouvé ça cool. On a apporté quelque chose un petit peu de différent de ce qui se voyait. Ok. Et puis on s'est dit, tiens, on n'a qu'à continuer. Ça nous amuse. On a un peu de temps libre. On fait ça un peu pour se faire plaisir, surtout nous. Et voilà. Et de fil en aiguille, c'est monté tout doucement. C'est un peu diversifié aussi, un petit peu plus d'actualité maintenant aussi. Ok. Il y a des actual play, voilà. Tout ce qui nous fait plaisir. En fait, on se force pas. On fait des trucs qui nous font envie de nous, comme on en a envie nous. Ça plaît, c'est cool. Ça plaît pas, tant pis. On a la chance d'avoir très tôt en fait puis faire des choses qu'on aime, différentes, de pas se dire on est une chaîne d'actual play, enfin de parties filmées, si vous préférez le terme français, et de se cantonner à ça en fait. C'est d'entrée on a pu faire un peu de solo, puis après on a fait un tuto système sur Feng Shui, c'était encore en 2019, c'est la fin 2019, et après on a fait une histoire narrative pour présenter le jeu de Roll Night, on a doublé les voix, etc. avec de l'ambiance musicale. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup tester des trucs. Je suis dans la créativité, enfin je suis pas très créatif, mais j'aime bien tester des trucs. Et YouTube c'était un super laboratoire,
laboratoire. Et le jeu de rôle, ça reste un super laboratoire parce que c'était un média qui est tellement ouvert sur plein de pratiques que en vidéo, ça peut être ouvert sur plein de trucs. On a gardé cet esprit, on arrive encore aujourd'hui, j'espère en tout cas, à proposer des choses très différentes, mais parce qu'on a envie de les faire et pas se dire, bah ouais, les tutos, ça marche bien, faut qu'on refasse un tuto parce qu'il faut faire des... Non, on en a marre de faire du tuto, et ben on va faire d'autres trucs. C'est ça. Et les gens suivent assez bien, donc on est assez content là-dessus, on est privilégié parce que c'est pas tout le monde qui peut adhérer à ce genre de choses, quoi. Non, bien sûr, mais je pense que la sensation un peu de participer à votre test aussi, pour les gens qui vous regardent, ça doit être agréable de se dire, bah voilà, on voit ce que ça a donné. On n'a pas un produit fini qui a été travaillé, qui a été entraîné pendant plusieurs fois, mais au moins on participe à ce test-là et à cette découverte. C'est fait avec le cœur, tu vois. C'est vraiment, c'est fait avec... On s'est formé sur tout. On a commencé, on savait pas monter, on savait pas prendre le son, l'éclairage, le machin, les micros, on n'y connaissait rien du tout. Donc on a dû tout apprendre en fait. Il faut savoir qu'un mois avant de lancer la chaîne, je refusais, moi, de mettre ma tête sur une caméra, quoi. Ok. Donc le step-up a été quand même assez incroyable. Oui. Le côté introverti, le côté timidité, pas être à l'aise, que ce soit avec l'image ou avec le son ou avec les gens même. Ok. Voilà, ça a permis de faire une sacrée évolution aussi. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, les vidéos c'est cool, mais on n'a pas vraiment d'interaction avec les gens. Il manque un truc. Donc on s'est lancé sur Twitch pour faire du live. Et là, pareil, au début, on fait des trucs un petit peu qui nous faisaient nous plaisir. On a commencé avec Blade in the Dark, qui était mené justement par Disae. On a commencé avec un duo sans MJ sur Feng Shui. Les tout premiers streams, c'était un stream Saint-Valentin, et le lendemain, on a fait un duo sans MJ sur Feng Shui, sur la live Twitch. La première semaine, j'ai encore le programme si tu veux. Et j'ai fait un live sur les Power Rangers. Ouais, mais je pense que j'ai volontairement oublié ça, je pense. Tu vois, c'est vraiment dans le genre. Ouais, non, mais bon, voilà, du coup. On s'amuse. C'est ça. Ce qui est génial. Et puis, même chose, les gens ont bien aimé, ils nous ont encouragés. Donc, forcément, quand on a du soutien et qu'on a de la motivation et un pseudo-but, on va dire. Ça motive en fait à créer, à produire, à essayer des trucs. Pareil, nous, l'actualité, on n'y connaissait rien, quoi. Moi, j'ai repris le jeu de rôle un an avant de lancer la chaîne, donc j'avais fait une pause de 7-8 ans. Okay. Donc j'arrivais là-dedans, moi, avec mon vieux Warhammer V2 et tout ça. Je savais pas du tout ce qui existait sur le moment. Et puis, à force de s'intéresser, d'échanger, on a noué des liens avec la communauté aussi. Donc, ça nourrit en fait toute notre réflexion autour de ça. Et puis voilà, on a eu la chance d'avoir des éditeurs qui ont bien voulu nous donner notre chance aussi. Ah ouais. Librement, c'est un truc important pour nous, quoi. Si on n'aime pas quelque chose, on le fait pas. Okay. C'est ça. On a refusé plein de trucs parce qu'on n'avait pas envie. On sentait pas, c'est pas notre truc, ou c'est pas notre style de jeu, ou c'est un jeu qu'on n'a pas forcément aimé. C'est ça. Alors de temps en temps, on aime bien faire plaisir aussi, mais ça va dépendre aussi. Mais on aime bien faire plaisir à des gens qu'on aime bien. C'est un peu ça. Les gens qu'on aime bien aussi. Mais voilà, on en revient souvent parce que souvent on essaye d'en faire un peu plus, on essaye d'en faire un peu trop. On se dit tiens, on aimerait bien grimper, machin, et puis très rapidement, c'est des cycles en fait, c'est soit Kiefer, soit moi. On y revient, on se dit mais en fait pourquoi on fait ça, on s'en fout des vues, on s'en fout des trucs, c'est vrai, pourquoi on s'inflige ça en fait, on a envie de prendre plaisir à ce qu'on fait, on n'a pas envie d'un deuxième boulot en fait. Et oui, c'est ça. Parce que c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. J'imagine que vous avez un emploi autre à côté. Ah oui. Et ce qui prend du temps quand même. Je veux dire, on y passe une bonne partie de notre vie au travail. Donc effectivement, si c'est pour que ce soit une deuxième contrainte une fois que le premier travail est passé, c'est pas la peine. On a clairement la même philosophie sur la chaîne de dire du fun, du plaisir. Et le jour où il y en a plus, c'est qu'il faut qu'on change. Et c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Exactement. Et l'avantage, c'est que comme on est deux, on arrive à être dans des cycles différents. Il y en a un qui va avoir un petit coup de mou, l'autre va essayer de donner un coup de main, faire un petit peu plus compenser. Et puis quand l'autre commence à fatiguer, ou il y en a marre, ou il veut partir en vacances, ou n'importe quoi, si l'autre personne est disponible, elle va compenser un petit peu. Donc voilà, ça nous permet de faire globalement des petits roulements comme ça, et comme on est aussi très différents. Oui, ça c'est super important, je trouve. On apporte des choses différentes à la chaîne, quoi. Oui, on n'a pas du tout le même centre d'intérêt au niveau des jeux, on n'aime pas forcément les mêmes jeux ou le même focus sur les jeux. Moi je suis vachement dans les jeux solo, les jeux narratifs, les jeux indés, les choses comme ça. Et du coup on porte des éclairages différents, et quand c'est l'un qui prend un peu la main sur la chaîne parce que l'autre se repose, ça met plus de contenu pour un certain public. Oui, ça fait un renouveau, quoi, à chaque fois que l'un de vous deux se dit
dit tiens, je fais une petite pause et laisse la place à l'autre. Ouais, puis il y a un truc de cool, c'est que comme on se prévient pas de ce qu'on fait, l'autre découvre ce que l'autre il a fait, quoi. Tu vois, donc j'ai fait ça. Ouais, ok. Je le sors quand? Bon, vas-y. Et puis on va regarder. Ah, tiens, c'est cool. On va regarder. Ah, je écoute. Vas-y. Et vous arrivez quand même à jouer ensemble à certains moments, et même si vous avez des goûts de jeu totalement différents ou pas? On arrive, je pense, à trouver quand même un terrain d'entente de temps en temps. Là, ce qui nous bloque plus, c'est le manque de temps, le manque de soirée dispo, en fait. C'est plus ça qui fait que des fois, Manitou me propose quelque chose et je dis non, désolé, là, vraiment, c'est trop, j'ai trop de soirées, je vais me faire bouillir à la maison, quoi. Mais généralement, quand je commence à monter un projet, la première place, c'est Manitou. Et après, je remplis. Ok. Et après, je lui demande s'il est dispo. Mais souvent, c'est comme ça. On arrive quand même assez souvent à faire des projets, à faire des parties à deux, quoi. Des campagnes ou des mini-campagnes, Ok. des one-shot. Le gros avantage, c'est qu'on, même si on se favorise l'un l'autre forcément pour les places sur les parties ou quoi, on n'est pas exclusif. C'est-à-dire que si Keffer n'est pas disponible pour un projet et que j'ai vraiment envie de le faire, eh ben, il sera pas sur le projet, c'est pas grave, je vais le faire avec d'autres personnes et il va pas m'en vouloir pour ça. Je serai pas parce jeune. qu'il est pas disponible. Oui. Donc du coup, c'est un peu ce qui permet aussi de faire un petit peu un turnover aussi au niveau des invités, au niveau des personnes qu'on invite. Donc, et puis c'est bien aussi de temps en temps de voir d'autres têtes. Bien sûr. Au risque, sinon, je pense, de tomber dans des habitudes, voilà, de jouer uniquement entre vous et de s'enfermer un peu dans un truc, même si ça a un côté Toujours pareil. confortable et agréable, mais au risque, d'être dans quelque chose où il n'y a pas de renouveau derrière, quoi. C'est ça. Et votre rencontre, comment ça s'est passé? Donc toi, Manitou, tu avais commencé la chaîne et qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très bonne question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Venise. Venise. C'est ton gondole à Venise. C'est toi qui racontes. Je veux Non, savoir. vas-y, j'ai trop parlé déjà. Pendant le confinement, on a explosé. Eh bien, parce qu'en fait, on ne jouait qu'en virtuel. Ok. En fait, tous les deux, on est des joueurs de virtuel depuis le tout début de notre pratique, quasiment. Depuis ton renouveau de pratique pour toi, Manitou, et moi, et ma pratique à moi, qui est assez récente. Et c'était que du virtuel. Et ce qui fait qu'on s'est rencontrés comme ça sur des parties de jeux de rôle virtuels. Et on avait un camarade en commun, en fait, un camarade réel, on va dire, de la vraie vie, de mon côté, à mon agent, qui jouait avec Manitou en virtuel sur le forum JDR virtuel. Et ça nous est arrivé de se croiser. Mais du coup, cette personne a fait le lien par rapport à une campagne d'Anatazerine que tu faisais, Manitou, et où à la fin, il vous manquait un joueur, et il m'avait ramené dedans, quoi. Ok, donc sur une partie quand même de jeu de rôle à la base, pas sur un concept de chaîne au début, quoi. Non. Ok. Non, une campagne en virtuel, du coup. Ah, mais il n'y avait pas de concept au début. J'ai vraiment lancé la chaîne pour essayer un truc, c'est tout. J'avais pas prévu de faire une chaîne de jeux de rôle à la base, vraiment. D'accord. Oui, on était un groupe d'amis de forum roleplay à la base, celui où il y avait notre ami Scarlett, du coup, qui a fait le lien. Du coup, ça t'a accroché avec ce groupe-là, et t'avais dit, on ferait une campagne de Monster of the Week, où on aurait plein de personnages, et les gens, ils feraient une partie, puis une autre, et on changerait les rôles, etc. à chaque fois. C'est ça un peu le concept à la base. T'avais beaucoup de joueurs, et tu voulais faire des tables un peu tournantes, quoi. Sympa, déjà. En fait, c'était sympa. Ouais, et puis on a fait un épisode, on a fait un seul épisode, ça a fait flop. Ouais. Ça a fait flop sur le jeu. Allez, vu. Oui, voilà. Le jeu a fait flop. Ouais, j'ai pas réussi à mener. En fait, le PBTA, c'est quelque chose que je connaissais pas et j'ai voulu me lancer sans filet juste après une seule lecture du bouquin et je me suis juste complètement planté et j'ai pas aimé en fait être MJ sur ce jeu. Okay. En fait, ce jeu, je trouve ce jeu génial, mais je me sentais pas à l'aise dans le rôle de MJ sur ce type de jeu. Enfin, c'est pas que j'ai mal vécu la partie, mais je l'ai pas trouvé chouette par rapport à ce que je proposais d'habitude. Ce qui fait que j'ai mis un peu le PBTA de côté plutôt. D'accord. Et pour faire vraiment quelque chose de beaucoup plus classique, retrouver un petit peu les sensations que je connaissais, quoi. Oui. Et ce qui a permis de rebondir juste derrière, on a fait toi tu nous avais fait des lames du cardinal, je crois. Sur la chaîne, c'est le premier véritable actual play. Et ensuite, c'est moi qui ai enchaîné donc avec Vermine 2047. Mais voilà, c'était des trucs, on les postait, on faisait pas de pub ou choses comme ça, quoi. On en fait toujours pas beaucoup. C'est vrai, en même temps. J'en ai fait aujourd'hui, je crois que ça faisait longtemps que ça monte un peu tout seul, mais on force pas, on va pas s'amuser à mettre ça sur tous les groupes Facebook et tout ça. Voilà, ça c'est pareil, ça prend du temps en fait. Oui. Ah, c'est vrai. Ça prend du temps, ça demande à être régulier, ça demande à... Et c'est ça, d'avoir du contenu quand même à mettre en avant, etc. Carrément. Et quand il a monté la chaîne, et donc les premières vidéos, j'étais le MJ dessus. Et quand j'ai voulu faire du jeu de rôle solo l'été suivant, je crois que c'était l'été 2019, j'ai voulu faire du jeu de rôle solo, j'arrivais pas à en faire
en écrivant ou en faisant du théâtre de l'esprit, comme on appelle. En gros, à jouer vraiment tout seul et avec ma petite feuille et tout. J'arrivais pas. Et l'artiste que je regardais, qui s'appelle Sandrone, qui pour moi est un artiste, il faisait des vidéos de rôle solo et lui, du coup, il se filmait pour les faire. Et il parlait du coup aux gens qui le regardaient sur YouTube à travers la caméra. Et j'ai tenté de faire ça, moi, de parler à des gens qui n'existent pas. C'est bizarre. Et ça a marché, j'ai réussi à jouer. Et du coup, je me suis filmé. Et j'ai dit à Manitou, quitte à avoir fait des vidéos où je fais semblant de parler à des gens pour m'aider à me mettre dans le personnage, quoi, et dans le mood du solo, ok, si ça te plaît, on les met sur ta chaîne, quoi. Ok. J'ai senti le filon. Je me suis dit, il y a de l'argent, il y a de l'argent à se faire. Avec c'est la poule en or. Voilà. Donc ta première intervention sur la chaîne, c'est avec du jeu de rôle solo, c'est ça? Ouais, moi tout seul, oui, effectivement. Mais sinon, j'avais été MJ sur 2 parties avant. C'était pas ouf parce que, alors, vous l'entendrez peut-être, vous l'avez déjà entendu, mais je suis bègue. Et les 2 premières vidéos sur la chaîne où j'étais MJ, c'était l'enfer. Hein. C'était l'enfer, niveau bégaiement, niveau malaise, niveau type de langage, etc. C'était l'horreur. Aujourd'hui, ça va mieux quand même. Mais c'était l'enfer. Et du coup, les premiers commentaires, c'était un peu autour de ça. Et forcément, au début, ça fait un peu bizarre, quoi. Mais chapeau à toi, en tout cas, de t'être lancé, parce que... Pas simple, quoi. Pas simple. Je me prenais pas trop la tête avec ça au début, parce que dans mon métier, ça arrive très peu. Je suis très bègue, là, devant les caméras, enfin très bègue, non, je suis bègue léger, mais je bégaye à la maison, etc. Mais au travail, pas de soucis, ça se passe super bien, donc j'étais un peu dans cette idée que ça va le faire, il y a une caméra et tout, je vais me mettre en mode prof, et je vais pas bégayer, ça ira très bien. Donc, mais après, c'est pas grave. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, tu te rends compte que c'est pas grave. On a pris pire... Comme commentaire après que ça, vraiment. Donc, j'ai découvert ça 2 ans après, tu vois, donc je m'en étais pas aperçu avant, hein, donc. Et vous avez eu droit donc à ce genre de commentaires un peu. Mais c'est léger hein, par rapport à ce que certaines créatrices prennent dans le milieu qu'on connaît. On est quand même épargné. Non, là on a pris. Parenthèse, mais là on a pris un petit peu cher. C'était quand on a commencé à parler de X-Card, de sécurité émotionnelle, ce genre de choses. À un moment donné où les gens n'étaient pas tous prêts à qu'on en parle. Donc après ça fait le tri. C'est ça. Et puis, à la base, pour moi, en tout cas, ma vision des choses, c'est qu'il y a tout un tas de choses différentes dans cette activité qu'on a, dans cette passion qu'on a en commun, et que les gens vont là où ils ont envie d'aller. C'est vraiment un concept que j'ai envie qui perdure sur ces interviews, c'est qu'on n'est pas là pour descendre telle ou telle façon de faire. Les gens font ce qu'ils ont envie, ils vont là où ils veulent. Nous, on fait du montage, on fait presque de la mise en scène parce que ça nous éclate comme ça. C'est un show. Non, mais moi je suis partisan du fait que l'Actual Play, aujourd'hui, ça doit être un show de toute façon. L'Actual Play entre potes, comme on fait nous, en fait, finalement, c'est un Actual Play entre amis, on se filme et tout. C'est pas ça, aujourd'hui, je pense, l'Actual Play du futur. C'est le show. Et il faut le prendre comme un show, en fait, tout simplement. Et puis, à partir du moment où ça amuse les créateurs et où ça plaît à des gens qui trouvent leur intérêt dedans, c'est parfait. Ouais. Non. Oui. C'est très très dur de faire des vidéos que t'as pas envie de faire. Ou de jouer à des jeux que t'as pas envie de jouer, de jouer d'une façon que t'as pas envie de jouer. C'est très très difficile. On n'est pas acteur, quoi, de base. On est rôliste. Et je pense que c'est toute la différence. C'est que incarner soit un personnage qui plaît pas, soit dans un univers qui plaît pas, soit dans un système qui plaît pas, on n'est pas payé pour faire une prestation, quoi. Donc c'est forcément plus compliqué de réussir à fournir quelque chose de bon. C'est déjà assez compliqué dans la vie de tous les jours. Hein. Si en plus dans le loisir, il faut se compliquer la vie ou faire des choses qu'on n'aime pas, enfin, je vois pas l'intérêt personnellement. C'est clair, je suis bien d'accord. Il me semble d'ailleurs que tu avais joué après l'accident. Oui, j'ai joué après l'accident, effectivement. Tu l'as vu où? Ça m'intéresse de savoir. Quelle version tu as vue? Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Elle était là, la question piège. C'est ça, retournement de question piège. Tu vas pas nous avoir, on a 4 ans d'expérience nous dans les interviews maintenant. Oui, j'avais joué après l'accident à la Cyberconv. Alors je sais pas si tu avais suivi ça à l'époque, pendant le confinement. Quand toutes les conventions rôlistes avaient été annulées, qu'on était enfermés chez nous, etc., des super personnes du milieu rôliste ont monté une convention virtuelle où le but du jeu c'était d'avoir sur Discord un live qui tourne en continu, où on pouvait avoir de l'animation, des invités, mais en continu, 24/24 pendant 3 jours, avec les Québécois qui prenaient le relais la nuit pour nous, pour les Français.
et d'avoir sur le Discord des salons pour des éditeurs, des auteurs qui puissent venir présenter leur jeu ou comme une convention en fait en réel. Ouais. Et ils avaient leur petit salon, les gens venaient se connecter en vocal pour discuter avec eux ou faire une animation, etc. Et j'avais présenté après l'accident un dimanche matin, je crois, à une cybercon, on avait fait une partie d'après l'accident. Pour mettre un peu l'accent dessus parce que je suis très jeu de rôle solo, je suis très jeu de rôle indé, donc vraiment c'était important pour moi d'arriver à mettre en avant, comme tu parlais avant, les différentes pratiques. C'est un truc qui pour moi est très très important sur notre chaîne, c'est de mettre en avant des choses qu'on voyait à l'époque un peu moins, qu'on voit beaucoup plus aujourd'hui, et vraiment je suis très content de voir que plein d'autres chaînes arrivent à faire des trucs comme ça. Mais voilà, c'est de mettre en avant des pratiques différentes. Et je crois que j'en ai refait une à un festival Draconis, peut-être quelque chose comme ça, pour les Québécois. J'avais fait une session solo à un moment donné. Ok. Ça devait être en 2021 aussi, pas loin du Covid. Ou de la Covid. Ouais. Et puis je me suis servi d'après l'accident pour écrire un jeu aussi. D'accord, ok. J'ai fait ma tambouille, j'ai repris la base du système et j'ai créé un jeu totalement différent. Enfin, dans le mécanisme c'est le même, mais d'ambiance totalement différente. Okay. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est le jeu que je conseille tout le temps pour commencer le jeu de rôle solo. Okay. C'est vraiment celui qui donne des sensations très vite dans le solo et très d'idées pour nous apprendre à faire du solo après l'accident de Dulitz. Oui, tout à fait. Que je me suis amusée à faire aussi. C'est pour ça que je tique, parce que effectivement, c'était ma première expérience solo. Enfin, ça a été la seule pour l'instant. Mais j'ai énormément apprécié et j'ai trouvé ça extrêmement puissant au niveau des ressentis. Ça a même été presque difficile à terminer. Enfin, je veux dire, ça m'a vraiment coûté... touché. Oui, énormément touché. Ça m'a coûté énormément d'énergie au niveau des émotions. Très belle expérience, vraiment. Et j'ai hâte de continuer sur le jeu de rôle solo parce que je trouve que c'est aussi une bonne façon de pallier à ce manque de temps qu'on peut avoir pour jouer avec des amis. Et moi, clairement, il y a un moment où je suis en manque de jeu de rôle. Je le sens, ça y est, il faut que je joue, il faut que je fasse un truc. Il y a plein de trucs intéressants à faire avec le solo. Tu peux tester un jeu avant. Moi, j'ai testé des jeux en faisant une partie solo avant pour tester les règles, par exemple. Ok. J'ai testé tout seul, machin. J'ai compris comment ça marche. Maintenant, je vais pouvoir l'expliquer aux autres et faire une partie avec. Il y a des archétypes de personnages aussi que tu peux pas jouer. L'agent secret, par exemple, agent secret à une table de 5 personnes, c'est moyen. Ouais. Le cowboy solitaire aussi. J'avais fait un actual play, un cowboy solitaire en fait, qui chassait des monstres, je sais plus trop quoi. On était parti un peu en cacahuète, mais il y a plein de concepts comme ça que tu peux faire à jeu de rôle solo qui est super cool. Au-delà des jeux vraiment designés pour le solo qui sont aussi super. Oui, c'est vrai que oui, tu peux façonner des personnages qui sont difficilement jouables à une table. J'avais pas pensé à ce côté-là. Effectivement. Quand, comme Manitou, tu es abandonné par tout le monde l'été, tu te mets au solo. Pas vrai Manitou. Moi, le solo, c'est pas mon truc. Clairement, j'ai essayé une fois avec le jeu de l'abandon, donc le jeu de l'été, justement parce que tout le monde était parti et m'a laissé tout seul. Donc j'ai eu Les Brumes, donc de Architecture Art, qui est un jeu de rôle solo avec des espèces de tuiles qui représentent les décors en fait. Donc c'est très immersif en fait. C'est une espèce de livre dont vous êtes le héros mais interactif où on te dit tu rentres dans telle pièce et t'as la tuile donc tu la mets devant toi et t'as un support visuel qui est vachement sympa. On a fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne et j'ai essayé et je suis mort et ça m'a gonflé en fait et j'ai arrêté derrière. Moi je suis seul suffisamment. Dans le jeu de rôle solo tu peux tricher, tu t'en fiches, tu triches, tu reviens en arrière. C'est ça, il n'y a pas d'intérêt, mais c'est surtout que, par rapport au boulot que je fais maintenant, je suis assez souvent seul comme ça. Du coup, quand j'ai un peu de temps libre ou que j'ai envie de faire du jeu de rôle, j'ai envie de le faire avec des gens en fait. Le jeu de rôle solo me procure rien du tout en fait. J'ai essayé plusieurs fois. Alors je suis toujours intéressé, je vais toujours essayer ou par curiosité lire certaines choses parce que je suis assez curieux d'un petit peu de tout. Mais par contre ça ne rentrera pas dans ma pratique quoi. C'est pas quelque chose qui me plaît. Ça, c'est ce que j'aime bien chez lui. Si je peux me permettre, c'est ce que j'aime bien chez lui, c'est exactement ce qu'il a dit, c'est je me tiens au courant, j'ai été curieux, j'ai essayé, j'ai pas aimé, c'est pas pour moi. Ça, c'est un discours que j'aimerais que j'aime bien mettre en avant en général, c'est, dis pas que c'est nul, en fait. Si une pratique qui vous va pas, dites pas, c'est nul, c'est pas ce que j'aime, c'est pas fait pour ça, c'est pas ça le jeu de rôle. Non, vous dites juste, ça me plaît pas, c'est pas pour moi. Et on va vous dire, mais pas grave. C'est ça, exactement. Et fais juste autre chose et éclate-toi. Et c'est génial, je trouve que tu arrives à t'y intéresser si, au fond, tu sais que c'est pas pour toi, clairement. Parce que je vais pas le regarder dans le but d'y jouer.
je vais le regarder pour voir les mécaniques que ça peut proposer, pour voir le lore que ça peut fournir, par exemple. Donc c'est ça qui va m'intéresser. Le système aussi, etc. Mais voilà, je le regarde par un œil curieux, pas pour y jouer, en fait. Comme je regarde la plupart des jeux, parce que pareil, c'est pour ça des fois je me demande qu'est-ce qu'on fout ensemble avec Kiefer, parce qu'on a vraiment des goûts très différents. Et moi, tout ce qui est un peu borderline, beaucoup dans les jeux indépendants, il y a des propositions qui me parlent pas du tout en fait. Pas parce que je trouve ça nul ou quoi, c'est juste que ça me touche pas du tout. Mais je vais quand même être curieux de regarder ce qui se fait, etc. Donc moi je passe beaucoup plus de temps à parler de jeux de rôle que ce que j'y joue, en fait. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses très classiques que j'ai toujours pas eu l'occasion d'essayer. Et je pense que tant que je n'aurais pas tant que j'aurais pas ce côté, j'ai joué à tout, j'ai tout vu, il me faut de la nouveauté, il faut que j'aille voir d'autres choses, j'aurais pas forcément cette envie d'aller essayer d'autres choses, en fait. Oui, et puis je pense que tu as une sacrée marche devant toi au vu de tout ce qui existe aujourd'hui avant d'en arriver à j'ai tout vu, j'ai tout fait. C'est l'avantage de notre passion, je crois, aujourd'hui. Il y a de quoi faire. Pour tous les goûts. C'est ça. Moi, je me suis lancée il y a 4 ans. Alors moi, juste après le confinement, pour le coup, dommage, raté. Je me suis ennuyée pendant des mois et des mois. Et en septembre 2020, j'ai découvert le jeu de rôle. Vraiment. 3 mois avant, c'était très bon, là. C'était très bien. Nickel. Et t'as découvert avec quoi? Avec Warhammer. Les 4. Ouais. Comme quoi, tu vois, même la V4, elle apporte des trucs cool, hein. Oui, elle a amené des gens dans le jeu de rôle, tu vois. Elle a pas tout foiré. C'est ça. Mais en même temps, j'avais aucune connaissance, donc juste. Mais non, mais il n'y a aucun problème. On prend gentiment. La découverte le principal, c'est que vous amusez. C'est ça. Aujourd'hui, j'en suis très loin. En virtuel, ouais. Je très très peu joué en présentiel. Vous êtes en train de retourner l'interview, hein. Vous y arrivez en fait. Hein. T'as vu, hein? On coupe en deux, on fait une moitié chez toi, une moitié chez nous, si tu veux, on coupe en deux là, le fichier audio. Comment est-ce que l'un comme l'autre, vous avez commencé le JDR? Donc si j'ai bien suivi avant même de vous connaître, ou est-ce que vous avez commencé le JDR justement ensemble? Je sais pas. Comment est-ce que vous avez fait vos tout débuts dans le monde du jeu de rôle? Vieux, vas-y. Le plus vieux, je commence, ok. Moi j'ai découvert le jeu de rôle il y a un sacré paquet d'années, effectivement. J'étais animateur bénévole dans une MJC sur du Magic à l'époque. Et parmi les adhérents, on avait un gars qui jouait avec nous. Et puis un jour, il manquait du monde et tout ça. Il nous dit, est-ce que ça vous tente que je vous fasse un jeu de rôle? On savait pas ce que c'était, nous. Donc on a commencé avec Warhammer, la V2. La seule qui mérite qu'on parle d'elle. Et en fait, c'était ok, mais pas plus. Et puis on a recommencé 2 fois, 3 fois, et puis tu t'attaches à ton personnage, et puis c'est sympa, et tu commences à avoir envie de la prochaine séance, et donc c'était plutôt cool. Le problème, c'est que c'est une personne qui a dû déménager très rapidement, et on s'est retrouvé sans MJ en fait. Et donc, comme on avait quand même envie de continuer ce loisir, il a fallu qu'il y ait une bonne poire qui s'y colle. C'était moi, quoi. Donc on a enchaîné. J'ai acheté un Warhammer V2, parce que lui, il nous faisait du Warhammer V1. C'est moi qui ai fait la V2. Elle venait de sortir et j'étais très nul au début. C'est très 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 mauvais. Et en présentiel, ça a pas donné grand-chose de chouette, vraiment. D'accord. Quand j'ai voulu me lancer tout seul, le groupe était pas fou, enfin on était jeunes aussi, donc c'était vraiment pas terrible. Et j'ai découvert le jeu de rôle en virtuel, moi c'était en 2004. Et j'ai jamais autant joué de ma vie, en fait. J'ai trouvé que c'était super, en plus j'étais pas forcément MJ, donc c'était sur le forum justement JDR Virtuel, qui est encore actif. Et j'ai énormément fait de parties dessus et j'ai été MJ dessus. J'avais vraiment envie de faire de l'initiation, de faire découvrir cette pratique à plus de gens possible. Et j'ai fait énormément d'initiation sur ce truc, au point de me dégoûter du jeu de rôle.
parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui prennent les MJ un peu comme des consoles de jeux vidéo. On vient pas, on prévient pas, on met les pieds sous la table, on n'a rien lu au préalable, alors qu'il n'y a pas grand-chose non plus à faire avant, juste connaître un minimum le nom de son personnage, quoi. C'est pas non plus énorme. Oui. Et quand c'est devenu trop récurrent, grosse overdose en fait, et j'ai complètement abandonné le jeu de rôle pendant 7-8 ans. Quoi. Ok. Et c'est justement l'ami qu'on a en commun, là, Scarlock, qui m'a un peu remis le nez dedans en me disant tiens, regarde, la réédition de Capharnaüm, tu te rappelles, t'aimais bien ce jeu? Oui, je me rappelle. Puis j'ai regardé et tout ça, et en plus, ce qui est paradoxal avec la pratique de jeu de rôle que j'ai maintenant, c'est que y avait un truc qui me gonflait vraiment, c'était à chaque jeu réapprendre le système. Okay. Et je trouvais ça d'un chiant monstrueux, quoi. Et en fait, je suis revenu dans le jeu de rôle un peu parce qu'il y avait Chronique oubliée Fantasy et Chronique oubliée contemporain, et je me suis dit, purée, une seule règle, je peux faire un peu tous les contemporains en même temps, un seul truc fantasy, je peux faire tous les trucs en même temps. Je me suis dit, c'est un truc pour moi, ça, pour me relancer dans le jeu de rôle, ça a l'air cool. Et puis finalement, regarde, maintenant on fait de l'actualité, on fait un one-shot, je me farcis tout un système juste pour 3 heures de jeu, et on recommence derrière, tu vois, donc... Mais voilà, c'est comme ça que moi j'ai débuté le jeu de rôle, etc. Ok. De mon côté, alors j'ai déjà petit, je lisais les livres, vous êtes le héros, et j'en lisais beaucoup. J'aimais beaucoup ça. Et dans un jour, dans un livre qu'on m'a offert, en pensant que c'était un livre dont vous êtes le héros, c'était une aventure de l'œil noir. Ok. Et j'ai très vite compris que c'était pas un livre dont vous êtes le héros, parce que j'étais petit, je crois que j'avais moins de 10 ans. J'ai très vite compris que c'était un livre dont vous êtes le héros. J'ai très vite compris qu'il fallait faire jouer ça à des gens. Je m'imaginais très bien le faire, mais après tout le reste, je comprenais rien. Et c'était assez sympa. J'ai laissé traîner ça jusque... Bon, après, jeux vidéo, Baldur's Gate, tout ça. Okay. Et j'ai traîné ça jusqu'à 2006-2007, un truc comme ça. Où je savais que j'avais des copains qui faisaient du jeu de rôle dans Donjons et Dragons, mais sans plus. Je n'étais pas trop intéressé. Mais j'avais un copain à la fac. On est passé très loin. On est passé de 10 ans à la fac. J'ai un copain à la fac qui a été MJ sur un forum roleplay. Alors c'est une époque, les forums roleplay, avant 2010, c'était quelque chose quand même. Il y avait vraiment beaucoup. Et ça marchait très très bien. Je m'étais un petit peu renseigné à un moment donné pour regarder comment ça marche. Ça me semblait pas mal. Ça me rappelait un peu mes jeunes années. Et je me suis inscrit sur 1, j'ai accroché, sur 2, sur 3, sur 4. J'ai fait le mien. Ça a duré très longtemps. Très longtemps. Et pour me donner des idées de scénarios à faire sur mon forum, j'avais acheté un JDR Mag pour avoir des idées de scénarios. Et là, j'ouvre le truc et je vois, il y a des jeux de rôle amateurs à télécharger gratos sur Internet, un truc de dingue, quoi, imprimé chez soi. Et ça parle du jeu de rôle Trône de Fer. Je me dis, mais c'est quoi cette dinguerie? Qu'est-ce qui se passe? Et ça parle de jeux de rôle virtuels pour faire du jeu de rôle par Internet. Et comme à cette époque-là, j'habitais, mais alors le fin fond de la Bourgogne pour le taf, mais un truc, il y avait 100 habitants, et je rigole pas, il y avait 100 habitants dans le village. Putain, c'est pire que chez moi. Comme tu dis. Je te peux pas dire. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester le truc virtuel, là, je vais tenter le coup. Et j'ai commencé avec L5R sur JDR virtuel. J'ai commencé avec du 5 anneaux sur JDR virtuel le dimanche matin. Ça piquait quand même de se lever pour faire ça. Ouf, et de mon côté, ça piquait le dimanche matin. Et de mon côté, j'avais téléchargé le premier jeu gratuit que j'avais trouvé. Parce que à l'époque, j'avais pas de boutique, je savais même pas où il fallait pour l'acheter. Et donc le premier jeu gratuit, c'était Lycéenne RPG, où on joue des lycéennes japonaises avec des vraies intrigues de fou. Attention, il y a des trucs avec il y a une fille protégée par le FBI, avec les mafieux qui la recherchent et tout dans la classe. Plus supplément Magical Girl, parce qu'on sait jamais, c'est un jeu de rôle de lycéenne japonais, quoi. Et j'avais mené ma première partie de lycéenne RPG. C'était le premier jeu de rôle que j'avais lu, du coup, pour un peu comment ça marchait. Et c'est comme ça que, du coup, je suis arrivé au jeu de rôle, et pareil que toi, moi, je joue quasiment le plan virtuel. Quasiment le plan virtuel. À part à Kaisersberg, une fois dans l'année, au festival où on joue en réel, je fais que du virtuel, parce que depuis ce jour-là, j'ai hyper accroché, les outils ont changé, mais c'est quelque chose qui marche bien avec moi. Puis maintenant que j'ai une grande famille, c'est plus facile le soir de coucher les enfants, et demi-heure plus tard, t'as pris ta douche, t'es devant ton PC et tu joues. Et t'arrêtes à minuit, maximum. Clairement, c'est tellement confortable, t'as pas la route du retour, C'est ça, tu peux faire ça le jeudi, tu postes le vendredi, c'est pas grave, tu finis à 23h, tu vas te coucher à 23h, et puis tu couches direct, le lit est derrière, et tu joues beaucoup, quoi. Oui, c'est vrai que l'agenda par contre se remplit très vite avec cette particularité-là de JDR virtuel où moi j'ai eu l'impression de me faire râper quand j'ai commencé à fréquenter les Discord et tout ça, et de me retrouver avec 6-7 parties semaine et à me dire
waouh, Ouais, je ça vais va trop finir vite, par là. prendre des jours de congé de JDR parce que là, j'arrive plus à suivre, quoi. Mhm. Mais ça prouve aussi la facilité. Je pense à voilà, toutes les personnes qui peuvent peut-être se poser la question, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas. J'ai beaucoup de contacts comme ça de gens qui n'osent pas y aller parce que la communauté JDR reste assez fermée, parce qu'on a l'impression qu'il faut connaître tout un tas de choses pour se lancer, parce qu'on sait pas trop comment on va trouver des parties. Non, c'est hyper simple. Après, une fois que c'est démarré, ça va tout seul. T'es sur quel Discord que t'as trouvé assez safe comme ça pour te permettre de commencer, si t'en avais à recommander de ton côté? Alors, ça va faire une petite dédicace au passage, c'est rigolo. C'est le but. Le tout premier Discord que j'ai rejoint, c'était la station de Poulpi, qui est un peu moins active aujourd'hui, mais qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Je me rappellerai toujours la première partie, c'était du fruit et légumes, et très très bien pour commencer avec une autre communauté que tu connais pas, parce que rien de sérieux, parce que c'est du grand n'importe quoi. Mais pour quelqu'un d'un peu timide et d'un peu introverti, c'est vachement facile de pouvoir jouer une courgette avec une petite voix un peu dégueulasse là pendant 1h30. Parce que forcément, ça détend tout de suite l'atmosphère. Et après, il y a eu donc, le Discord de l'Estade JDR aussi que j'ai rejoint. Et Grimoire et Tentacules. Et puis un peu plus dernièrement, la JDR Academy, qui aussi, je trouve, est une très bonne façon de se former. Alors là, pour le coup, moi qui m'aide à découvrir tous ces scénarios un peu commercialisés, face auxquels je suis complètement novice et que ça me parle pas, j'ai du mal à créer un personnage, je sais pas comment on fait. Et voilà, c'est pareil, des Discords très différents les uns des autres. Vraiment, mais où chacun vient prendre un petit peu de ce qui l'intéresse. Et vous, quel Discord il faut envisager? On se sent bien. Moi, il y aurait éventuellement le Discord JDR virtuel, celui parce que touche un peu nostalgique, c'est par celui-là que je suis passé. Maintenant, c'est un peu pénible parce qu'il faut aussi s'inscrire sur le forum. Donc, pour tout ce qui est nouveau public, les forums, bon, c'est pas ce qui est le plus pratique, on va dire. Orion JDR aussi, il y a des trucs sympas à faire là-bas. La constellation d'Orion. Ouais, la constellation d'Orion. Après, c'est vrai que le problème, c'est pas un problème, mais quand on commence à avoir un groupe de joueuses, de joueurs avec lesquels on finit par tourner tout le temps, on fréquente de moins en moins de serveurs pour rencontrer de nouvelles personnes, quoi. Plus nous, on a un petit peu cette chance, c'est que le jeu de rôle, c'est comme tu disais, un milieu quand même qui reste encore assez fermé. Et au niveau créateur et créatrice de contenu, on finit par tous un petit peu se connaître. Et donc, on s'invite les uns les autres, ce genre de choses. Donc, finalement, on a toujours des gens avec qui jouer. Et on a moins ce besoin d'aller sur d'autres Discord pour trouver de nouvelles personnes avec qui jouer. Voilà. Et le temps aussi. Autant, il y a pas si longtemps, j'adorais faire des initiations parce que justement, je pense beaucoup, moi, à ces personnes qui ont du mal à se lancer dans le jeu de rôle, qui n'osent pas, qui sont timides ou quoi. Et longtemps, justement, essayer de proposer en fait des parties sympas, ouvertes aux novices, justement, pour aider ces gens-là à faire le premier pas. Et le problème, c'est l'agenda, c'est que maintenant, je peux plus. Bien sûr. C'est... Mais je trouve que le jeu de rôle amène vraiment aussi cette capacité à sortir de sa zone de confort, à se forcer un petit peu. Clairement, pour des gens qui sont vraiment timides, je trouve que c'est un vrai apport, en tout cas, pour essayer de se débarrasser de cette sensation de gêne qu'on a quand on est trop timide et qu'on n'arrive pas à se lancer dans quelque chose. Je suis d'accord. C'est vrai. Dans les Discords à recommander, déjà, n'hésitez pas. Souvent, les Discords, si vous aimez quelqu'un qui fait de l'actual play, par exemple, une type qui fait de l'actual play, ils ont souvent un Discord. Que ce soit l'appel crew, time to roll, Cécile, machin. Tout le monde a plus ou moins un Discord. Donc du coup, si vous aimez une chaîne YouTube ou un Twitch, n'hésitez pas à aller sur ce Twitch-là peut-être, parce qu'au moins vous partagez une passion commune, c'est cette personne. Bon, je dis passion, c'est peut-être le grand mot, mais un intérêt commun pour une personne, ce qui fait que ça crée des liens déjà tout de suite. Et ça vous permet peut-être comme ça de demander, je connais pas, j'aimerais bien commencer, j'ai bien aimé ce qui s'est passé chez Time to Roll, chez Cécile, si vous voulez. Vous avez des conseils, soit quelqu'un peut m'aider, soit quelqu'un fait une partie, etc. Il y a aussi les Discords des éditeurs. Mine de rien, les éditeurs, ils ont quasiment tous un Discord
Ce qui fait que s'il y a un jeu d'un éditeur qui vous intéresse, si vous allez sur l'histoire de l'éditeur, vous pouvez demander « Ah, bah j'aimerais bien découvrir ce jeu, est-ce que quelqu'un veut le faire jouer, etc. » Il y a plus de chances de trouver quelqu'un, du coup, qui a aussi envie de jouer à ce jeu. Il y a ça, et puis de temps en temps, là, ça se voit de plus en plus. Certains éditeurs qui ont envie de lancer un financement participatif vont proposer des tables de découverte. En virtuel, ouais. Je pense notamment aux 12 singes qui ont fait ça pas mal avec Magna, par exemple. Il y a Agathe qui l'a fait. Récemment, il y avait Agathe, on l'a fait. Il y a Dead Crows qui l'a fait aussi il n'y a pas si longtemps pour, je crois que c'était des parties de Donjons et Chatons. Et puis, il y avait, moi, j'avais essayé Dragon Conquer America. Enfin, donc voilà, effectivement, si un jeu vous intéresse ou quoi, les Discord des éditeurs, c'est pas mal. Parce que déjà, vous allez pouvoir parler avec d'autres passionnés qui, comme vous, aiment tel ou tel jeu. Et de temps en temps, il suffit de lâcher un petit « Ah tiens, s'il y a une partie qui s'ouvre, je suis dispo ». Si en plein financement, vous dites sur le Discord de l'éditeur « Ah, j'hésite à pledger parce que je connais pas bien ce jeu, j'aimerais bien l'essayer », vous verrez, par magie, il y aura des propositions qui vont tomber. Oui. Donc c'est le bon moment à ce moment-là, quoi. Pour essayer, même si vous découvrez le jeu de rôle, c'est votre première fois et tout, c'est ça. Il faut vous dire qu'en face de vous, c'est des éditeurs, c'est des auteurs, donc c'est des gens qui sont habitués à faire des dizaines et des dizaines et des centaines de parties pour montrer le jeu, donc ils sauront vous accueillir. Tu utilises quoi pour Jenny, pour initier du coup, quand t'as initié? Alors, j'ai repris vraiment le concept de fruits et légumes pour les nouveaux, parce que je trouve que c'est extraordinaire. Le fait qu'il y ait très peu de règles, c'est vraiment très basique, c'est création d'un personnage, entre guillemets, avec 4 caractéristiques. On est vraiment sur quelque chose d'ultra simple. Et le fait d'incarner un légume, je trouve, ou un fruit, ça nous fait tellement sortir du jeu conventionnel. On peut tout se permettre, tout est réalisable, tout est possible. C'est très facile, je veux dire, les jets sont simples à réussir, il y a très peu de chances de se planter, enfin... Et vraiment, ça amène quelque chose, je trouve, de tellement léger que ça met un bon pied dedans. En tout cas, moi, je fais pas beaucoup MJ, hein. Je suis plus joueuse que MJ. Mais je trouve que pour une première, c'est quand même très très sympa. Et vous, qu'est-ce que vous feriez jouer à des personnes qui n'ont jamais tenté ça? Quand j'ai dû le faire auprès de ma famille l'année passée, avec des personnes qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle et qui n'ont pas un terrodique, etc., j'ai fait du Run Die Repeat, et qui est un peu dans ce même esprit-là. Run Die Repeat, c'est un jeu de rôle, on joue qu'avec un seul D6. Et en fait, le principe, c'est que on est un peu sur un modèle... Comment ça s'appelle ces jeux où on passe son temps à mourir, à souffrir, on prend aucun plaisir devant les boss, on meurt tout le temps en boucle. Les Die and Retry. Ouais, les Die and Retry, les Soul-like, là, des trucs comme ça. Ça donne envie, en fait... comme ça. Ah bah tu vas voir. Et en fait, c'est des scénarios où on joue un personnage qui est piégé, on va dire. Et le premier PJ qui a la parole, qui a le D6 devant lui, on lui présente la situation, il essaye de résoudre cette situation. D'accord? Genre, il fait tout noir dans un cauchemar, t'es enfermé dans ton cauchemar, il fait tout noir, t'es dans ton lit, il n'y a pas de lumière, machin, truc muche, tu sens un truc étrange qui commence à t'attraper la jambe, qu'est-ce que tu fais? J'allume la lumière. La personne va lancer le D6, si elle fait 6, la situation est résolue, on avance à la scène suivante, si elle fait de 1 à 5, Run Die Repeat, elle meurt. Alors elle meurt, elle tombe, hein, on adapte par rapport à l'âge des personnes en face. Et on passe à la personne suivante qui prend le D6 et qui va donner une autre idée. Je vais faire ci, je vais faire ça. On lance le dé. Si jamais elle fait de 1 à 5, elle meurt. On passe le dé à une autre personne qui va donner une autre idée. On peut pas répéter la même idée. Si quelqu'un a pris le téléphone portable, on peut plus reprendre le téléphone portable. Du coup. Et à partir du moment où quelqu'un a fait 6, on a avancé à un checkpoint. On a une nouvelle scène avec un nouveau danger. Et à partir de là, on recommence. S'il y en a un qui fait de 1 à 5, on meurt, mais on reprend le checkpoint. Et comme ça, on essaye. On a 25 minutes, je crois, pour faire environ 4 scènes. On peut adapter, hein, plus ou moins long. Et ça permet comme ça de se passer la parole très rapidement et d'avoir ce petit côté déjà, on lance le dé pour voir si on réussit ou si on échoue, et le côté où chacun doit apporter quelque chose, parce que là c'est vraiment chacun son tour, on va essayer d'apporter une résolution. Donc on apprend comme ça les toutes premières mécaniques du jeu de rôle, je trouve assez bien. Le côté imagination, tel de l'esprit, le côté force de proposition, et le côté on lance un dé pour voir si on réussit. Et pour l'instant, que ce soit, j'ai essayé à différents publics, hein, élèves handicapés, famille, ado, une famille c'était ado et la tante qui a 20 ans de plus que moi, ça a bien marché, donc je n'irai pas dans des trucs forcément chroniques oubliées ou machin, comme ça de prime abord. Je vais plus sur des trucs comme ça maintenant. Mais je connaissais pas, excellent concept, je trouve, vraiment. Et toi Manitou, qu'est-ce que tu proposerais à quelqu'un? Moi j'initie avec tout, hein, vraiment.
J'ai initié avec du Warhammer, j'ai initié avec du Nightcrawler, donc des jeux qui sont quand même assez avec des thématiques un peu dures, parce que c'est un peu le truc qui me plaît. Mais c'est vrai que depuis quelques années, avec la pléthore de jeux de rôle qui sort avec des thématiques tout un tas différents, j'ai initié avec du Donjons et Chatons. D'ailleurs, j'en ai une de prévue prochainement, justement, pour initier quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de rôle. Donc, je vais utiliser Donjons et Chatons. J'ai initié avec du Donjons et compagnie. Parce que justement, je trouve que les règles sont assez légères, et surtout, je pense que maintenant, avec le recul, me paraît être intéressant pour initier, c'est les jeux légers et fun, en fait, rigolos. Donjons et compagnie, tu joues un monstre, donc déjà t'as pas souvent l'occasion de jouer des monstres, et en plus voilà, tu travailles pour une entreprise et ton rôle c'est d'aller buter des aventuriers, quoi. Donc t'as des pièges, voilà, donc c'est vachement rigolo parce qu'il y a un côté un peu humoristique dans ton patron, c'est un orc, il est incompétent, il sait pas de quoi il parle, mais il t'envoie en mission, t'as oublié la carte, tu sais pas où sont les pièges, enfin, ça fait vraiment équipe de bras cassés. Et t'as une bande de paladins qui arrivent et eux veulent le trésor à la fin, et s'ils prennent le trésor, le donjon est ruiné. Okay. C'est le trésor du donjon. Oui. L'entreprise, elle est ruinée s'ils prennent le trésor, c'est génial. C'est ça. Donc du coup, j'ai initié pas mal de personnes avec Donjons et compagnie, ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, après je pense que selon le type de public et selon la façon dont c'est amené, effectivement il y a des jeux qui s'y prêtent plus, mais je pense qu'on peut initier avec presque tout. Pas forcément avec tout, mais avec presque tout. Ouais, moi je suis plus du côté Force the Story, tout ça, pour initier. Oui, mais ça c'est pas du jeu de rôle. Ah oui, c'est pas du JDR. C'est pas du JDR. Alors, le combat de boxe, c'était pas prévu dans l'interview. Hein. Non, mais on se trouve gentiment, parce qu'il en fait aussi. Hein. Donc, je pense pas ce que je dis, c'est juste un tacle que j'aime bien mettre régulièrement, parce que ça me fait rire ces débats qu'il y a sur les internets. Mais on en a fait pas plus tard qu'il y a 2 mois, je crois, du Alibi, du Force the Story, et c'est très très bien. D'ailleurs, je trouve que maintenant que j'y pense, c'est aussi une bonne porte d'entrée pour faire découvrir le jeu de rôle, parce que c'est un jeu de cartes à mi-chemin entre le jeu de société et le jeu de rôle. C'est aussi un très très bon. Il n'y a pas de dé, il n'y a pas de fiche de personnage, mais c'est pas grave. On joue un rôle. Et oui. Donc, c'est ça. On retourne des cartes à la place de lancer les dés. Ok. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus courant finalement d'oublier un petit peu les dés et de passer par autre chose. Et c'est aussi sympa, je trouve, de varier à ce niveau-là et de tester un petit peu une autre façon de faire, quoi. On remet un peu plus le joueur, la joueuse au centre, et un peu moins le système aussi, peut-être. C'est ça. Ce qui n'empêche pas que si vous adorez les systèmes de jeu et que votre kiff c'est de faire 20 jets de dés, allez-y, hein, ça pose pas de soucis, quoi. Exactement. Mais aujourd'hui, on est quand même dans une... Alors, je sais que certains vont pas être d'accord forcément, mais on rentre quand même dans une société où ça va plus vite, où tout va plus vite, où les temps d'attention sont plus courts. Donc, les parties de 3 heures, 4 heures d'initiation, je pense que c'est un avis perso, et je me trompe, il y a plein de contre-exemples. C'est moins tendance aujourd'hui. On peut amener après les gens à faire ça, évidemment. Quand ça leur a plu, quand ils sont accrochés, allez, c'est parti, tu sors ton donjon et on est parti, quoi. Oui. Mais je trouve que dans les conventions, les machins, les gens ont moins le temps. Oui, c'est donc, voilà, il faut des trucs visuels, des trucs qui aillent un peu plus vite et qui les intègrent très vite dans la narration. Et les Force the Story qui donnent la parole à quelqu'un, par exemple, ça marche très très bien, je trouve. Ok. Mais ça, c'est plein de débats. On ouvre des portes de débat et tu débrouilleras après avec les prochains intervenants. Tu prends des tables rondes. Ouais, ça va être une interview de 3 heures, là. Hein, mais des débats aujourd'hui, je crois qu'il y en a des centaines sur le jeu de rôle. Et j'ai toujours la même réponse de dire... Fais juste ce qui te plaît, voilà, essaye, trouve-toi ta voie, là où tu te sens à l'aise, là où tu as envie d'aller. Nous, on est énormément sur le côté narratif aussi, on s'éclate là-dedans, et voilà. Et de temps en temps, ça me fait... Là, j'ai refait une campagne de Warhammer il y a pas longtemps, et ça m'a fait plaisir de retrouver ça quand même, parce que sur le moment, j'en avais envie. Et par contre, très souvent, on commence des parties, principalement avec Eric, où on se rend compte au bout d'1 heure et demie, merde, faut peut-être quand même qu'on lance un dé à un moment donné. Ça serait pas mal. Parce qu'on est quand même là pour ça à la base, mais on est tellement parti dans notre histoire que on en oublie de faire ce qu'on est venu faire, quoi. Donc, comme quoi, chacun va là où il se sent bien, chacun va là où il se plaît. Et arrêtons de se tirer les uns sur les autres. Non, mais là, on est bien d'accord. Faut essayer, découvrir et pas imposer ses goûts aux autres. Il y a suffisamment pour plaire à tout le monde. Je trouve que le jeu de rôle ne s'est jamais aussi bien porté en France, en tout cas. Il y a tellement de jeux qu'on sait même plus où donner de la tête.
Donc il y a fatalement le jeu qui va vous plaire et voilà, amusez-vous avec et puis c'est tout. Quoi. On va arriver sur la fin de l'interview, tu vois, finalement ça n'aurait pas duré 4 heures. Donc, tu veux que je relance? On peut Si parler tu des veux. styles de jeu préférés de chacun, hein, si tu veux. Hein. Allez-y. Ah, mais moi je vous écoute. Hein. Moi je m'en fous, j'ai les croissants tu et les commences pains au chocolat pour demain matin. Jusqu'au bout de la nuit. Donc tu dis pas chocolatine, toi, d'accord. Ok, donc t'es dans cette partie de la France. C'est bien. Oh. Tu es une bonne On peut personne. qualifier. Non, je suis pas d'accord. J'appelle ça des chocopins. Ah, chocolat. Tu chocopin. Là, on va être contre toi, par contre. Tous les deux, tu me mets d'accord, là. Pour le coup. Franchement, moi je les mange, c'est tout. Quoi. Franchement, tu peux appeler ça comme tu veux. Sans ça finit dans l'estomac. Pour moi, il n'y a pas de débat. Quoi. Non, mais oui, c'est quoi, Jenny, ton style de jeu aujourd'hui, là, maintenant, ça fait quelques années que tu joues. Si tu rends compte que t'as un style de jeu. Vraiment celui que je fais avec les imagitateurs. C'est là où je m'amuse le plus. Donc c'est vraiment des créations qu'on fait avec un énorme côté narratif. Je m'amuse énormément sur le concept de tandem ball où on est vraiment à deux. Il n'y a pas de MJ, il n'y a pas de joueur. On co-construit. Et vraiment sur le côté impro aussi. J'adore arriver à une partie, alors je sais que c'est pareil et ça va faire grincer des dents à plein de gens, en n'ayant aucune idée de ce qu'on va faire. Ah, j'aime bien. Je vois ta tête, Manitou, ça a l'air de te... J'aime bien. Ça me fait rire. Non, c'est pour rigoler, mais moi j'en suis pas capable en fait. Donc, je pensais pas non plus. Et finalement, à force d'entraînement, comme les gens, je pense, qui font du théâtre d'impro, là nous, en tout cas, ce qu'on fait, on est entre le jeu de rôle et du théâtre d'impro, clairement. Mais finalement, ça vient, c'est vraiment un réflexe, hein, c'est une façon de penser qui change. Et j'adore arriver, même mon groupe me le met un petit peu dans les dents en disant ça va, t'as au moins pris un stylo aujourd'hui ou même ça te manque, tu vois. Mais j'arrive avec rien, une phrase ou avec un thème, genre aujourd'hui on part dans la forêt et c'est parti et on s'éclate. Ça c'est vraiment quelque chose qui me transcende. Après j'aime aussi découvrir... Pour moi, en tout cas, il faut pas qu'il y ait une création de personnage qui me prenne 4 heures. Il faut pas qu'il y ait 80 pages de règles à lire pour pouvoir jouer. Exactement comme ce que tu dis, j'ai malheureusement pas le temps. Peut-être que ça me plairait, mais voilà, avec le là, maintenant, à l'instant T, c'est pas le moment. C'est ça. C'est peut-être quand je serai à la retraite, un jour. Si je suis à la retraite. Si on y arrive un jour, si on a le droit. Si tu y as droit. Mais un peu tout, en fait. Je crois que il n'y a rien qui a été rébarbatif dans ce que j'ai rencontré jusqu'à aujourd'hui. J'ai encore tout un tas de choses à découvrir parce que c'est immense. Donc, pour l'instant, je crois que le jeu de rôle me plaît, en fait, tout simplement. Et il n'y a pas de limite. Donc, et vous, si j'ai bien compris, il y a quand même un côté très narratif, un côté où tu es un peu plus axé sur les systèmes un peu fournis, j'ai envie de dire. Non, pas vraiment. Pas forcément. En fait, moi, j'aime bien essayer un peu de tout. Il y a des jeux vraiment très simplistes et très légers, sans un gros système auquel je vais adhérer et je vais m'amuser. Autant de temps en temps, c'est vrai que même si je suis pas forcément, tu vois, genre Pathfinder, ce genre de truc, c'est pas forcément mon truc, quoi. Mais dernièrement, il m'est arrivé de lire des jeux avec un système un peu plus complexe, un petit peu plus touffu, qui le rend pas forcément mauvais, hein, mais c'est juste que le jeu couvre tellement d'aspects différents qu'ils ont besoin de beaucoup plus de mécanique. Et je me suis surpris à me dire que c'est pas si mal et que voilà, selon le mood et selon ce que j'ai envie de faire dans tel ou tel jeu, moi ça me va, les deux ça me va. De manière générale, j'aime pas quand c'est trop compliqué parce que je suis un peu comme toi, j'ai pas le temps. Mais de temps en temps, là tu vois, par exemple, je vais être sur Fallout JDR, 460 pages. Wow. C'est un gros truc, quoi, tu vois. Et pourtant, j'aime bien pour l'instant ce que je lis. Je suis effectivement très jeu narratif, mais parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le drama. Tu vois, jouer le drama, j'adore ça, jouer les sentiments, exacerber les sentiments, créer des problèmes émotifs à résoudre, des choix à faire dans le jeu de rôle. J'aime beaucoup ça, et c'est vrai que les jeux narratifs, ils l'amènent plus facilement. Comme il n'y a pas de grosses mécaniques derrière qui bloquent, on peut plus facilement arriver à ça, en fait. Mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup les jeux héroïques, vraiment, avec les joueurs qui sont des héros. Mais les héros, pas invincibles, les héros qui ont des dilemmes.
J'adore, Ok. je suis très drama, donc j'adore les DM. Donc moi, les jeux où les personnages sont très héroïques, mais avec beaucoup de dilemmes et beaucoup de difficultés et beaucoup de défauts, c'est les jeux que j'aime beaucoup. D'accord. Typiquement Knight, par exemple, où les personnages sont très héroïques, mais il y a des dilemmes tout le temps pour essayer de sauver des gens, le monde, etc. C'est très compliqué. Tous les jeux qui sont un peu asiatiques, j'aime beaucoup la figure du wuxia, etc. Mais ouais, c'est très dramatique, et en même temps, c'est des héros capables de faire des sauts extraordinaires. Tout ce qui est, en ce moment, je suis très JRPG, je suis JRPG depuis que j'ai tout petit, hein, les jeux de rôle japonais, les Final Fantasy et compagnie, et donc on a enfin un jeu de rôle qui fait très bien le JRPG, je suis à fond dedans, parce qu'on a des héros, mais on a aussi le côté très dilemme, histoire au centre, les trahisons, et mon frère est mort, mais c'est devenu le grand méchant avec une mèche noire devant lui, enfin voilà, ce genre de truc, c'est ma cam, Ok. vraiment. Ok. Tu peux terminer cette interview maintenant. D'accord. Alors, c'est très drôle parce que mes interviews se finissent toujours par 2 questions un peu absurdes. La première des 2, enfin les autres l'étaient peut-être un peu aussi, je sais pas, mais c'est la pire. L'avant-dernière question, c'était pain au chocolat ou chocolatine. Mais vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Ah, c'est incroyable. Surtout qu'en plus, on n'est pas d'accord, quoi. Donc, tu Ah oui, vois. j'ai cru comprendre ça. Et moi, Ouais, Chocopin, donc on est vraiment avec 3 avis. Chocopin. Ah non, ouais, c'est. Attends, mais qui dit Chocopin? Alors, Chocopin, je l'ai piqué à Grimoire et Tentacule, justement, qui a voulu mettre un terme à ce débat. Ah, c'est vrai, tu le dis ça. Et qui a donc créé le terme Chocopin. En même temps, chocopin, c'est juste le verlan de pain au chocolat. Tu vois, donc bon. Ah ouais, mais en fait, c'est de la traîtrise de ouf. Je dis ça, moi, après, voilà, c'est. Tine la choco, du coup, non, ça marche aussi dans ce cas-là. Moi, j'ai créé le terme Tine la choco. Moi, je mange Hein des croissants, comme ça, c'est... Non, mais je suis originaire. Enfin, je suis Origine pas originaire de la région du. Je suis origine, oui, mais je suis pas originaire de la région de la chocolatine, mais ma famille est originaire de là-bas, donc forcément, j'ai entendu chocolatine depuis que je suis tout petit. Même si je suis pas dans une région chocolatine. Mais maintenant, j'habite dans l'est de la France, bien à l'est de la France. Hein. Ok. Là, on dit pas du tout chocolatine, et on me répond en alsacien quand je dis chocolatine. D'accord. Ah ouais, la boulangère, elle me répond en alsacien pour me dire ici, c'est pas chocolatine, mon gars, tu t'es trompé, quoi. Ok. Je dois dire pain au chocolat si je veux être servi. Oui, donc il vaut mieux quand même. Et donc toi, Manitou, team pain au chocolat. Moi, je le mange plus Sans. qu'autre chose, hein. Vraiment. Voilà, Je trouve que les gens, ils ont trop de temps libre pour avoir ce genre de débat, hein. Franchement, hein, c'est... tellement d'accord. Donc moi, je dis pas au chocolat parce que j'ai été habitué à ça. Maintenant, si la boulangère, ça lui fait plaisir et j'appelle ça une chocolatine, je lui fais plaisir, moi, c'est avec grand. Ouais, pas de problème. Hein. Et on termine donc la question finale. Le mot de la fin, c'est une petite tradition ici où je vous demande le mot de la langue française qui vous passe par la tête là, soit que vous aimez, soit qui vous inspire là tout de suite, mais un seul mot de la langue française. Bah, fraise. Ok. Non, c'est un joli mot, fraise, en vrai, quand tu y réfléchis. Ouais, carrément. C'est un joli mot. Puis ça vient avec des saveurs. Monsieur Frodon, le loup des fraises, tout ça, ça rappelle des bons souvenirs au cinéma. Non, vous l'avez pas la ref? couleur, la Non, moi, c'est juste parce que j'en ai planté, quoi, et que c'est vachement bon. J'ai T'aurais pu passé dire ma journée kiwi dessus, aussi, je hein, comprends, mais- j'en peux plus, j'ai mal au dos d'inventer mes fraises. Écoute, j'ai tourné la tête, j'ai vu le nom du serveur, je vais dire imagination. Du coup, c'est un joli mot aussi, imagination. Ça, c'est sûr. Et puis ça rappellera un petit peu la chaîne, du coup, où on est. Merci à tous les deux d'avoir pris ce temps. C'était très agréable. Merci. Bien, merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Vous retrouverez les liens qui peuvent vous rediriger vers la chaîne d'iStory avec peut-être d'autres liens que vous voudrez bien partager. C'est vous qui allez voir ce que vous voulez m'envoyer. N'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est très complet, c'est très intéressant. Au plaisir, j'espère. À bientôt. À bientôt. Merci. Vous êtes en train d'insinuer que je fais ça comme les vieux, c'est ça? Ouais, non, mais- C'est vintage ton truc. C'est non. Je suis vintage, écoute.